Cette phrase qui impose le respect sans hausser la voix. Sagesse stoïcienne. Pourquoi certains individus imposent-ils naturellement le respect, sans jamais hausser le ton, tandis que d'autres peinent à se faire entendre malgré leurs éclats de voix? Le secret ne réside ni dans la force, ni dans l'autorité apparente, mais dans une forme rare de maîtrise de soi. Parler avec calme, affirmer sans agressivité, poser des limites claires, voilà les gestes silencieux de ceux qui inspirent confiance et admiration. Pourtant, il arrive que la colère monte malgré nous, une remarque blessante, un ton condescendant, et soudain la tension s'installe. On sent son cœur battre plus vite, la mâchoire se crisper, les mots vouloir jaillir avant même d'avoir été choisis. C'est là que tout se joue, entre la réaction impulsive et la réponse mesurée. Et souvent, ce combat intérieur se mène seul. On croit être faible parce qu'on tremble sous la pression ou parce qu'on choisit le silence quand d'autres crient. On se dit que tout le monde réagit comme ça, qu'il est normal de répondre à la colère par la colère. Pourtant, au fond de nous, quelque chose murmure qu'il existe une autre voie, celle où la communication devient un acte de lucidité. Combien de temps encore laisseras-tu tes émotions parler avant toi? Chaque instant où tu t'emportes t'éloigne un peu plus du respect que tu cherches à inspirer. La sagesse stoïcienne nous enseigne que celui qui maîtrise sa parole maîtrise son monde intérieur. Le moment est venu de reprendre le contrôle, non sur les autres, mais sur toi-même. Car ce calme que tu cherches n'est pas une faiblesse. C'est un signal de puissance intérieure. Savoir dire « je ne suis pas d'accord » sans élever la voix est une victoire invisible. Poser des limites avec sérénité n'est pas fuir le conflit, c'est lui refuser l'accès à ton esprit. La véritable autorité ne s'impose pas, elle rayonne depuis l'intérieur. Comme l'écrivait Sénèque, celui qui domine ses colères domine ses ennemis les plus dangereux. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons cette force tranquille qui transforme la communication en un art d'équilibre et de respect mutuel. Chaque mot devient un choix conscient, chaque silence une affirmation de maîtrise de soi. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes et laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire l'une des phrases calmes qui t'ont déjà permis d'apaiser une tension ou d'imposer le respect sans crier. Ensemble, redonnons au calme sa véritable puissance, celle qui inspire sans jamais dominer. Le respect silencieux qui parle plus fort que la colère. Il existe une force tranquille dans la manière de parler avec calme. Ce n'est pas la voix haute qui inspire le respect, mais la présence de celui qui reste centré quand tout s'agite autour de lui. Quand les mots sont choisis avec justesse plutôt qu'avec précipitation, ils deviennent des repères dans le tumulte. La question stoïcienne naît alors. Comment transformer le silence en autorité naturelle? Au travail, il suffit parfois d'une remarque sèche d'un collègue pour que tout ton corps se tende. Les épaules se crispent, le souffle se raccourcit et tu sens la colère vouloir prendre la parole avant toi. Pourtant, à cet instant, tu pourrais simplement lever les yeux, respirer et répondre d'une voix posée. Je comprends ton point de vue. Ce simple acte de sérénité désarme souvent plus vite qu'une riposte blessante. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu le perçois ». Cette phrase éclaire le moment où l'on choisit entre réaction et maîtrise intérieure. En gardant sa distance émotionnelle face à la provocation, on découvre que le calme est une forme supérieure de puissance. Le stoïcisme ne prône pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ne pas s'y laisser enfermer. Reconnaître cette tension intérieure ne signifie pas faiblesse, mais conscience. Tu peux ressentir l'injustice ou l'agacement sans leur obéir immédiatement. En observant ce bouillonnement intérieur, tu apprends à séparer ce que tu contrôles de ce que tu subis. C'est ainsi que naît la véritable maîtrise de soi, celle qui libère plutôt qu'elle ne contraint. Marc Aurèle affirmait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». En pratique, cela veut dire choisir des mots alignés avec ta paix plutôt qu'avec ta blessure. Répondre calmement ou même se taire volontairement n'est pas fuir le conflit, c'est affirmer sans agressivité ton autonomie intérieure. C'est aussi commencer à poser des limites claires, sans élever le ton.
Dans un contexte familial cette fois, imagine une discussion tendue avec un proche qui s'emporte. Plutôt que d'ajouter du feu au feu, tu décides de garder un ton apaisé et d'écouter avant de parler. Peu à peu, ta tranquillité transforme l'échange. Les voix baissent, les regards se détendent. Là où autrefois régnaient cris et reproches, il y a désormais écoute et respect mutuel. Celui qui comprend cette sagesse réalise que le vrai pouvoir n'est pas dans le volume des mots mais dans leur justesse. Le respect ne s'obtient jamais par contrainte, mais par cohérence entre attitude et valeur intérieure. Chaque fois que tu choisis la sérénité plutôt que l'impulsion, tu renforces ta dignité silencieuse. Et c'est ce calme profond qui ouvre naturellement vers la deuxième vertu stoïcienne, celle du souffle avant les mots. La pause avant les mots, ce souffle qui transforme la réaction en présence. Il existe un moment imperceptible entre la pensée et la parole, cet espace minuscule où tout peut basculer. C'est là que se joue l'art de parler avec calme, même quand l'émotion brûle encore. Le stoïcisme nous enseigne que ce silence n'est pas un vide, mais une force contenue, un souffle conscient qui transforme la réactivité en lucidité. Comment apprend-on à respirer avant de répondre, à faire du calme un véritable langage? Sur le chemin du travail, il t'est peut-être déjà arrivé qu'un supérieur te fasse une remarque injuste devant d'autres. Ton cœur s'emballe, tes mâchoires se serrent, les mots montent comme une vague prête à frapper. Mais au lieu de répliquer, tu inspires lentement et gardes le silence quelques secondes. Ce court instant change tout, ton regard reste clair, ta voix sort apaisée et ton autorité devient naturelle sans que tu aies eu besoin de hausser le ton. Sénèque disait « La colère naît d'une impatience de l'esprit ». Ces mots révèlent combien notre précipitation à répondre trahit souvent notre manque de maîtrise intérieure. En prenant cette pause avant de parler, on redonne au mental le temps d'évaluer au lieu de subir. Ce simple délai est un acte de puissance tranquille qui transforme la communication en choix conscient plutôt qu'en impulsion. Il ne s'agit pas de refouler ce que tu ressens, mais de lui offrir un espace pour se déposer avant qu'il ne prenne les commandes. La sagesse stoïcienne ne demande pas d'être froid ou distant. Elle invite à observer sans se confondre avec ses émotions. Plus tu apprends à accueillir cette agitation interne sans y céder, plus ta stabilité devient évidente aux yeux des autres, et c'est souvent ce calme ressenti qui inspire le plus grand respect. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais son jugement sur les choses. » Ainsi, lorsque tu sens la tension monter, souviens-toi que ton pouvoir réside dans le choix du moment où tu répondras. Inspire profondément avant de formuler tes mots et laisse-les s'aligner avec ta paix intérieure. C'est ainsi que tu peux affirmer sans agressivité, sans jamais sacrifier ta dignité ni celle d'autrui. Dans un contexte familial cette fois, imagine une discussion tendue où un proche hausse la voix pour imposer son opinion. Tu pourrais réagir immédiatement et alimenter le conflit. Pourtant, tu choisis de te taire quelques secondes avant de répondre doucement. « Je t'écoute, mais je préfère qu'on en parle calmement. » Cette simple phrase pose une frontière invisible et transforme la dynamique émotionnelle du moment. Ce n'est plus une lutte d'ego, mais une invitation à poser des limites dans le respect mutuel. Celui qui découvre cette vertu comprend que chaque mot mérite son silence préalable. Cette pause consciente n'est pas une faiblesse ni une fuite. C'est un acte de gouvernance intérieure. Elle fait naître des paroles plus claires et une présence apaisante que nul cri ne pourrait égaler. Ainsi se prépare naturellement la prochaine étape du chemin stoïcien. Apprendre à affirmer sans agressivité, là où la fermeté devient douceur maîtrisée. Affirmer sans agressivité, la puissance tranquille du désaccord apaisé. Il est possible d'exprimer une opinion différente sans jamais hausser le ton. Affirmer sans agressivité ne signifie pas se soumettre, mais choisir la voie du calme lucide. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force s'exprime dans la maîtrise de soi, non dans l'éclat des mots. Comment alors transformer le désaccord en un terrain d'équilibre plutôt qu'en champ de bataille? Au travail, il t'est sûrement arrivé qu'un collègue contredise tes idées devant d'autres.
avec une pointe de mépris. Ton cœur s'accélère, tes mains se crispent et tu sens cette envie immédiate de répliquer vivement. Pourtant, tu pourrais inspirer profondément et répondre d'une voix stable « Je vois ton point de vue, mais je ne le partage pas ». Cette phrase simple change le rapport de force. Elle te rend maître du cadre au lieu d'en être victime. Sénèque rappelait « Celui qui est en colère perd sa force dès qu'il veut la montrer ». Ces mots révèlent que la réaction impulsive affaiblit toujours celui qui s'y abandonne. En choisissant la modération verbale, tu déplaces le pouvoir du tumulte extérieur vers ta paix intérieure. Ce basculement transforme chaque échange tendu en exercice pratique de sagesse vivante. Il est normal de sentir l'injustice ou l'impatience t'envahir face à une attaque verbale. Mais ce frisson intérieur ne doit pas devenir ta boussole. Il est un signal à observer, non un ordre à suivre. L'art stoïcien consiste à reconnaître la tempête sans y entrer. Tu découvres alors que parler avec calme n'est pas une contrainte morale, mais un choix stratégique vers plus de clarté. Épictète enseignait « Si quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ton jugement qui te trouble, et non ses paroles ». En pratique, cela signifie que ton esprit reste libre tant que tu décides quand et comment répondre. Dire tranquillement ce que tu penses avec précision te permet de poser des limites, sans élever la voix ni alimenter le conflit. C'est ainsi que naît une autorité sobre et indiscutable. Dans un contexte familial, cette fois, imagine un proche qui insiste lourdement pour imposer son opinion pendant un repas animé. Tu sens ton agacement monter, mais choisis d'écouter jusqu'au bout avant de dire doucement « Je comprends ce que tu ressens, mais je pense autrement ». À ce moment-là, le ton se baisse naturellement, les regards changent et la tension se dissout presque d'elle-même. Ce n'est pas la soumission qui apaise, c'est ta stabilité émotionnelle. Apprendre à dialoguer sans dureté transforme autant les relations que notre regard sur nous-mêmes. Chaque désaccord devient une opportunité d'incarner la tempérance chère aux sages anciens. Le respect n'est alors non de la peur ou du statut, mais d'une cohérence ressentie entre pensée et attitude. Et cette présence apaisée ouvre naturellement vers la prochaine vertu stoïcienne, celle de tracer calmement les frontières qui préservent ta dignité intérieure. Poser calmement des limites, ce mur invisible qui protège la dignité. Il y a des moments où le silence ne suffit plus, où poser des limites devient un acte nécessaire pour préserver son équilibre. Le stoïcisme nous enseigne que savoir dire non avec sérénité, c'est aussi une forme de respect envers soi-même et envers l'autre. Il ne s'agit pas d'élever la voix, mais de parler avec calme, avec une fermeté tranquille qui ne cherche ni domination ni justification. Comment tracer ces frontières sans agressivité, tout en maintenant une communication juste et mesurée? Au travail, imagine une réunion où ton collègue interrompt sans cesse tes propos, persuadé d'avoir toujours raison. Tu sens la tension monter dans ta poitrine, tes doigts se serrent sur ton stylo, ton regard se durcit malgré toi. Tu pourrais exploser ou te taire par lassitude, mais tu choisis une autre voie, d'une voix posée. Tu dis simplement « Laisse-moi terminer, s'il te plaît ». Cette phrase courte et maîtrisée rétablit instantanément le cadre du dialogue et rappelle que ton calme n'est pas une faiblesse. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les autres dépassent les bornes que tu dois abandonner les tiennes ». Ces mots traduisent la sagesse de celui qui garde sa juste mesure, même face à l'excès d'autrui. En posant une limite claire sans colère, tu rends visible ta propre discipline intérieure. Ce contrôle paisible inspire souvent plus de respect que n'importe quelle réaction défensive. Reconnaître qu'une situation t'irrite ne fait pas de toi quelqu'un de fragile. Cela prouve au contraire que tu es conscient de ce qui te touche. L'important est de ne pas laisser cette irritation guider tes mots. L'équilibre stoïcien consiste à accueillir ce trouble intérieur sans lui céder le pouvoir d'agir à ta place. C'est dans cette lucidité émotionnelle que naît la véritable maîtrise de soi. Marc Aurèle enseignait « La colère est comme un feu qui consume d'abord celui qui l'allume. En refusant d'alimenter cette flamme par des cris ou des reproches, tu préserves ta paix intérieure tout en protégeant ton intégrité relationnelle. Dire calmement « Je préfère qu'on en parle plus tard » ou « Je ne trouve pas ce ton approprié » permet d'affirmer
sans agressivité, ta position tout en laissant ouverte la porte du dialogue futur. C'est un art subtil où chaque mot devient un choix réfléchi. Dans un cadre familial, cette fois, imagine qu'un proche insiste lourdement pour obtenir quelque chose que tu n'as pas envie d'accorder. Tu sens l'agacement poindre, mais au lieu de te justifier ou de t'énerver, tu dis simplement « Je comprends ta demande, mais je n'y suis pas favorable pour l'instant ». Ton ton reste doux mais ferme, et contre toute attente, la conversation s'apaise d'elle-même. Cette frontière discrète impose naturellement le respect, tout en préservant la relation. Apprendre à protéger son espace intérieur n'a rien d'égoïste. C'est un acte de clarté et de cohérence avec soi-même. Chaque fois que tu refuses calmement ce qui te dépasse ou t'épuise, tu rappelles silencieusement ta valeur. Le sage stoïcien sait qu'il n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de se justifier pour être légitime. Et c'est dans cette présence posée que s'annonce la prochaine vertu, celle du retrait conscient quand le tumulte menace la paix intérieure. Retirer sa voix quand le tumulte monte, signe d'une maîtrise inébranlable. Il arrive un moment où les mots cessent d'avoir du sens, où la discussion devient vacarme et où se taire devient l'acte le plus puissant. Se retirer verbalement n'est pas fuir, c'est parler avec calme autrement, par la présence silencieuse. Le stoïcisme enseigne que ce choix de silence est une victoire sur soi-même, une réponse plus éloquente que 1000 répliques. Comment savoir quand se taire devient un acte de respect envers soi et non une abdication? Dans un contexte de travail, imagine une réunion qui dégénère. Chacun parle plus fort pour imposer son idée, les visages se tendent, les gestes saccadés trahissent la tension. Tu sens ton pouls accélérer, tes mains prêtes à réagir pour défendre ton point de vue. Pourtant, tu inspires profondément et décides de ne plus intervenir tant que le calme n'est pas revenu. Ton silence soudain fait baisser plusieurs voix. La pièce retrouve peu à peu un souffle d'attention. Sénèque rappelait « Celui qui sait se taire au bon moment évite 1000 regrets ». Ces mots dévoilent l'art stoïcien d'économiser sa parole pour préserver sa clarté intérieure. En refusant de t'engager dans le tumulte verbal, tu transformes ton retrait en signal d'équilibre. Ce choix conscient désarme la colère collective et replace la conversation dans le champ du discernement. Se taire quand tout s'agite ne signifie pas renoncer à exister, mais affirmer autrement sa présence. Tu apprends à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne fait que la disperser. Cette retenue volontaire n'est pas froideur, mais lucidité. Elle naît de cette maîtrise de soi qui permet d'écouter avant d'agir. Le calme devient alors ton langage le plus crédible. Marc Aurèle enseignait « Le bavard perd souvent ce qu'il voulait préserver ». Cesser de parler quand la tension monte, c'est choisir la clarté plutôt que la confusion. En pratiquant cette retenue verbale, tu affirmes sans agressivité ta stabilité intérieure et invites les autres à redescendre au même niveau de conscience. Ce geste sobre transforme chaque conflit en miroir de sagesse. Dans un cadre familial, imagine une dispute entre proches où chacun cherche à avoir raison coûte que coûte. Tu sens le feu monter en toi, prêt à répondre sur le même ton. Pourtant, tu décides simplement d'écouter sans répliquer immédiatement. Peu à peu, ton silence apaise l'atmosphère et l'autre finit par dire « Tu ne veux rien ajouter ?» Tu souris doucement et dis seulement que tu préfères reprendre cette discussion plus tard. Ce retrait paisible désamorce l'émotion et restaure naturellement le respect. Celui qui apprend à choisir ses silences découvre une autorité intérieure que nul cri ne peut égaler. Chaque mot non prononcé devient preuve de discernement, et chaque pause affirme une souveraineté tranquille sur soi-même. C'est ainsi que naît la paix véritable, non dans la victoire du dernier mot, mais dans la conscience d'avoir gardé son centre intact. Et c'est depuis ce socle silencieux que s'ouvre naturellement la prochaine vertu stoïcienne, celle de préserver sa paix intérieure quand tout dialogue semble se fermer. Préserver sa paix intérieure, même quand le dialogue se ferme. Il y a des instants où aucun mot ne semble plus juste, où chaque tentative d'explication ajoute de la confusion au lieu d'apaiser. C'est alors que parler avec calme ne suffit plus. Il faut apprendre à se taire pour se préserver. Le stoïcisme nous enseigne que garder sa sérénité lorsque la discussion se ferme est un acte de lucidité profonde. Comment rester ancré dans la paix
quand l'autre choisit le tumulte plutôt que l'écoute. Dans un moment du quotidien au travail, imagine une conversation tendue avec un collègue qui refuse obstinément de t'entendre. Sa voix monte, ses gestes deviennent brusques et tu sens la chaleur envahir ta poitrine. Tu pourrais répondre sur le même ton, mais tu choisis simplement de dire « Je préfère qu'on reprenne cette discussion plus tard ». Cette phrase sobre coupe court à l'escalade et te rend maître de toi-même. Épictète expliquait « Quand quelqu'un t'irrite, sache que c'est ton opinion qui t'irrite, non son action ». Ces mots rappellent que notre pouvoir réside dans la manière dont nous recevons les événements, non dans leur nature. Refuser de poursuivre un échange stérile n'est pas fuir, c'est reconnaître que ton énergie mérite mieux que le vacarme inutile. Cette distance consciente devient une application vivante du stoïcisme en action. Accepter qu'une discussion soit impossible demande du courage intérieur. On croit souvent qu'insister prouve notre force, alors que la vraie puissance réside dans le renoncement volontaire. Se retirer d'un dialogue fermé, c'est admettre qu'on ne peut pas changer l'autre, mais qu'on peut toujours préserver son équilibre émotionnel. Ce geste devient une preuve silencieuse de maîtrise de soi. Sénèque disait « Celui qui garde son calme dans la tempête tient déjà le gouvernail de sa vie ». En pratique, cela signifie choisir consciemment ce à quoi tu prêtes attention et énergie. Quand tu ressens la tension monter, respire profondément avant toute parole et décide si l'échange mérite encore ton implication. C'est ainsi que tu peux affirmer sans agressivité ta volonté de rester dans un espace apaisé tout en respectant tes propres limites. Dans un cadre familial, imagine qu'un proche s'emporte au point où tout dialogue devient impossible. Tu sens les mots vouloir sortir pour te défendre, mais tu choisis finalement le silence et quittes la pièce calmement. Quelques instants plus tard, cette absence volontaire fait redescendre les émotions et permet une reprise apaisée du contact. Ce retrait mesuré inspire souvent plus de respect que 1000 justifications. Préserver sa paix intérieure n'est pas s'isoler du monde, c'est apprendre à demeurer centré au milieu du désordre humain. Chaque fois que tu refuses d'alimenter le conflit, tu renforces ton autonomie émotionnelle et ta clarté intérieure. Le sage stoïcien sait qu'il ne contrôle ni les humeurs ni les mots des autres, seulement son attitude face à eux. Et depuis ce calme retrouvé, s'ouvre naturellement la prochaine étape, celle d'unir douceur et conviction pour faire naître un respect durable sans jamais hausser la voix. Allier courtoisie et conviction, l'équilibre suprême du respect stoïcien. Il existe un art rare, celui de parler avec calme tout en défendant son opinion. La sagesse stoïcienne nous rappelle que la fermeté n'a pas besoin de dureté pour être entendue. Savoir conjuguer douceur et détermination, c'est incarner la véritable force intérieure. Comment alors exprimer ce que l'on pense sans renoncer à la bienveillance? Dans un contexte de travail, imagine une discussion houleuse où ton point de vue est balayé d'un revers de main par un supérieur. Ton souffle se raccourcit, tu sens une tension dans la nuque et ton esprit cherche une réplique immédiate. Pourtant, au lieu d'élever la voix, tu dis simplement « Je comprends votre approche, mais je reste convaincu que cette solution est plus adaptée. » En quelques mots mesurés, tu affirmes sans agressivité ta position et regagnes le respect du groupe. Hiéron de Syracuse disait « La parole gracieuse est celle qui allie raison et tempérance. » Cette phrase ancienne révèle l'équilibre stoïcien entre fermeté et bienveillance. En choisissant des mots empreints de dignité plutôt que d'orgueil, on transforme une opposition en dialogue constructif. Le respect naît alors non du volume, mais de la cohérence entre pensée claire et attitude paisible. Reconnaître sa propre émotion dans le feu d'une conversation ne signifie pas faiblesse. Cela traduit une conscience affûtée. Tu peux ressentir l'agacement sans lui laisser le pouvoir de guider tes mots. Cette lucidité te permet d'habiter pleinement ta parole sans qu'elle ne devienne blessante. C'est dans ce calme lucide que naît la confiance réciproque. Musonius Rufus enseignait « Le sage parle pour construire, non pour vaincre ». En pratique, cela veut dire choisir chaque mot comme une pierre posée avec soin sur le chemin de la compréhension mutuelle. Tu apprends ainsi à exprimer tes convictions avec sérénité,
à poser des limites sans heurts et à laisser ton attitude témoigner de ta force tranquille. Cette discipline verbale devient un entraînement quotidien à la maîtrise de soi. Dans un cadre familial, imagine un proche qui te reproche injustement un oubli ou une décision passée. Tu pourrais répondre sèchement par fierté, mais tu préfères dire calmement « Je comprends ta déception, mais j'ai agi selon ce que je pensais juste ». Ton ton reste doux, tes mots clairs, la tension baisse aussitôt, remplacée par une écoute plus sincère. Ce mélange de courtoisie et de conviction transforme l'atmosphère sans effort apparent. Allier douceur et fermeté n'est pas un compromis, c'est une symphonie intérieure entre raison et compassion. Celui qui maîtrise cet équilibre inspire naturellement confiance et estime autour de lui. La véritable autorité stoïcienne ne cherche ni à dominer ni à plaire. Elle rayonne simplement par sa cohérence silencieuse. Et c'est sur ce socle d'harmonie que s'achève cette exploration du respect vécu comme un art de paix active. Celle du calme qui éclaire plutôt qu'il n'écrase. Le chemin que tu viens de parcourir t'a conduit bien au-delà des mots. C'est une transformation intérieure où le calme est devenu ton ancrage. À travers les épreuves, tu as découvert que le véritable respect ne s'impose pas. Il se manifeste par la communication juste, la présence lucide et la maîtrise de soi. Cette sagesse stoïcienne t'a appris à distinguer ce qui dépend de toi, ton attitude, ton souffle, ton ton, de ce qui échappe à ton contrôle, les réactions des autres. Ce discernement t'invite désormais à marcher avec plus de lucidité, à accueillir chaque échange comme un exercice de vertu et de discernement. Ainsi, parler devient un acte conscient, une expression mesurée de ton équilibre intérieur. Dans cette nouvelle réalité stoïcienne, ta parole n'est plus une arme, mais un instrument d'harmonie. Tu apprends à parler avec calme, à affirmer sans agressivité, à poser des limites sans jamais perdre ton centre. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Ces mots rappellent que ta paix ne dépend pas du tumulte extérieur, mais du regard que tu poses sur lui. En cultivant cette présence stable et cette indépendance intérieure, tu deviens un être de vertu, détaché sans être indifférent, fort sans être dur. Ce calme rayonne autour de toi et transforme tes relations en espaces d'équilibre et de respect mutuel. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous formons une communauté dédiée à cette pratique vivante du stoïcisme, celle qui fait du quotidien un terrain d'entraînement pour la sagesse. T'abonner à cette chaîne n'est pas un simple geste numérique, c'est un engagement silencieux envers ta propre croissance intérieure. Chaque like devient un signe de gratitude partagée, chaque commentaire un prolongement du dialogue stoïcien entre praticiens lucides. Ensemble, continuons d'explorer cet art subtil, apprendre à inspirer le respect non par la force ni par le volume, mais par la constance tranquille du cœur et la clarté du verbe. Souviens-toi, celui qui se maîtrise devient inébranlable. Le chemin stoïcien ne se termine jamais, il se pratique chaque jour, dans la manière dont tu choisis tes mots et diriges ton esprit. Parle avec calme, agis avec discernement, demeure présent, car la sagesse n'est pas une destination, mais une marche continue vers soi-même.